C'est un fichier qui comprend plusieurs feuilles. Nous allons découvrir au fur et à mesure le contenu de chaque feuille. Nous avons ici là menu. Nous avons menu principal. Le menu principal, là dans le menu principal, c'est le sommet des autres feuilles. Nous avons ensuite la feuille entité. Dans la feuille entité, je vais agrandir, figurent toutes les informations nécessaires, les informations qui vont au niveau de l'entête de chaque tableau. Ici, vous remplacez juste par là. Ça marche là. Vous remplacez juste par là. Ça marche là. Vous remplacez juste par là. Là. Ensuite, nous avons la balance N. La balance N, c'est la balance de l'exercice. La balance de l'exercice de clôture. Et ensuite, nous avons la balance N-1, la balance de l'exercice précédent. Que nous voyons effectivement là. La balance de l'exercice précédent. Alors, il faut bien noter que ce fichier n'a que deux exigences. Il faut une balance N et une balance N-1. Il faut que le plan des comptes de l'entreprise ait la même codification que celle du plan normalisé, c'est-à-dire du plan en vigueur. Donc voilà les deux exigences de la DSF automatisée. Donc il faut une balance N, une balance N-1. Alors vous avez la page de garde, cette page de garde là, première page de garde. Ensuite nous avons la fiche R1, elle est remplie, la fiche R1. Là voilà, on remplit ça manuellement, ça c'est manuel. Alors vous avez la fiche R2, la fiche d'identification, oui, la fiche d'identification et de renseignements divers. Et je peux agrandir ça. Donc ensuite vous avez la fiche R3, la fiche d'identification et de renseignements divers. Ça aussi ça a renseigné. La fiche R4, donc c'est la fiche récapitulative des notes de présentation également. Pour simple agrandir ça. Là effectivement ici pour cocher c'est simple, soit on met X en majuscule, on a coché. Là on met X en majuscule, on a coché, ou alors on met effectivement sur le menu contextuel, on a coché. Bon, ensuite vous avez le bilan. Le bilan modèle 1. Bilan modèle 1, ça c'est automatique. Vous imprimez juste. Pourquoi c'est automatique? Effectivement, regardez bien à partir d'ici, vous voyez des formules. En fait, c'est ici, chaque poste du bilan incorpore déjà les comptes. Je prends par exemple ici, au hasard, les frais de recherche et de prospection, ça incorpore déjà les comptes ici, 211, 2181, 2191. Donc ça incorpore déjà les comptes. Je prends encore un autre compte ici, matériel de transport. Matériel de transport prend en compte le 245 et le 2495. Donc toutes les formules, tous les postes, toutes les formules qui sont déjà incorporées. Donc ici ça génère automatiquement. Vous voyez là, toutes les formules ils sont déjà, ça génère automatiquement. Bon, bilan actif, pareil. Bilan, ça c'est le format en format portrait. Là-bas c'était en format, oui, modèle paysage. Ici c'était en format portrait. Bilan portrait actif, pareil. C'est-à-dire c'est pareil. Ici il y a toutes les formules sont déjà là. C'est là, c'est là, c'est là, c'est là, là. Donc ça, on imprime juste. Bilan passif, pareil également. Tout est déjà là. Tout est déjà là. Tout est déjà là. Toutes les formules sont déjà là. En fait, tous les comptes qui doivent intervenir, en fait, qui doivent être incorporés dans chaque poste des états financiers sont déjà là. Donc les voilà, vous les voir. Bon, vous avez compte de résultat, pareil, toutes les comptes qui interviennent au niveau de chaque poste du compte de résultat, il figure déjà. Là, il n'y a pas de souci, on imprime juste. TFT, tableau de flux de trésorerie, pareil.
pareil également, la particularité avec le tableau de flux, c'est que j'ai conçu un tableau de bord. J'ai conçu un tableau de bord pour comprendre effectivement comment, quels sont les comptes qui interviennent dans l'élaboration du tableau de flux de trésorerie. Ça sera vraiment un tableau très important pour les professionnels du chiffre. Ça va beaucoup aider les professionnels du chiffre parce que là, vous comprenez en détail et vous comprenez en détail. C'est vrai, le guide revient, et évidemment, le guide qui accompagne cet exposé vidéo va vous expliquer les exigences de chaque tableau. La note 1, pareil, toutes les formules sont déjà là. Note 1 porte sur la note 1, toutes les formules sont déjà là. La note 2, bon, ça c'est à saisir. La note 3, également immobilisation, oui, immobilisation brute. Les formules également sont déjà là, que vous voyez, vous pouvez voir ça. On peut zoomer ça, bon là, vous voyez tout ça est là. Et ensuite, vous avez, vous imprimez, vous commentez, il faut toujours commenter les états financiers, il faut toujours commenter les états financiers. En fait, les notes annexes. Bon, voilà, et ensuite nous avons la note 3B, pareil, les biens pris en location, toutes les formules sont déjà là. Donc ici, il s'agit juste d'une présentation pour permettre la note 3, c'est une présentation ici pour c'est une présentation juste pour comprendre que nous avons pris en compte tous les comptes qui doivent intervenir. Oui, je préfère dire ça comme ça. Nous avons pris en compte tous les comptes qui doivent intervenir dans les différents postes des notes annexes, des états financiers même, bilan, compte de résultat. C'est pour ça que la présentation elle est juste sommaire pour essayer de vous montrer comment ça a été conçu. Alors, nous avons dans la 3D, c'est immobilisation, plus-value et mode de cession. 3E, information relative, information sur la réévaluation, oui, sur les réévaluations effectuées par l'entité. Vous avez également, ensuite, on a également les immobilisations financières, pareil. Et ensuite, nous avons les note 5, pareil. La note 6, story en cours. La note 7, client. La note 8, auto et créances. Tout ça, ça a déjà pris en compte les comptes, les différents comptes. Après, nous avons 8A, tableau étalement, là c'est saisi. Bon, le 9, cycle de placement, c'est automatique. La note 10, valeur encaissée, automatique. La note 11, disponibilité, automatique. On va juste faire des commentaires. On va juste commenter. La note 12, écart de conversion et transfert de charge, automatique. En fait, là également, on va saisir manuellement, on va détailler, c'est-à-dire on va détailler les différents transferts de charges. Bon, effectivement, la note 13, capital, là également, il faut saisir. La note 14, automatique, ça génère automatiquement et on fait juste le commentaire, on imprime. Et nous avons enfin la note 15-14, subvention et provision réglementée. Vous avez la note 15, fonds propres, automatique. La note dette financière, ressources assimilées, c'est automatique. Bon, vous avez la note 16B, la note qui est saisie, la note 16 bis qui est saisie, la note 16.5, bon, qui concerne les actifs et passifs éventuels, là c'est saisi. Et la note 17 fournisseur d'exploitation, voilà, également c'est saisi. C'est automatique, là c'est automatique. Là on saisit juste les commentaires. Note 18, automatique. Note 18, c'est dette fiscale et sociale. C'est automatique. On va essayer de zoomer. Automatique.
Note 19, autres et dettes et provisions à court terme. Également, nous avons note 20, banque, crédit, escompte et crédit automatique. C'est pas note 21, chiffre d'affaires et autres produits automatiques. 22, achat, c'est automatique. 23, transport automatique. 24, automatique, service extérieur. 25, impôts et taxes, ça c'est automatique. Ensuite, autres charges, charge du personnel, 27A, automatique. Bon, ici au niveau des effectifs, masse salariale et personnel extérieur, là c'est le service des ressources humaines qui va communiquer les informations au contact. Là, pour avoir ce détail-là, ça c'est un tableau généralement qui est utilisé par les, qui est rempli par le service des ressources humaines, le service de la paix. Tableau note 28, provision et dépreciation inscrite au bilan. Ça également c'est automatique. On va juste faire des commentaires. Note 29, charges et revenus et financières. Bon, charges et revenus financiers. Les charges et revenus financiers, pardon. Là, vous avez effectivement, ça c'est automatique. Ça c'est automatique. Vous avez également emprunt, les autres charges et produits HAO. Ah, c'est automatique également. Et je crois, ensuite nous avons le tableau 31. Alors, tableau 31, je vais zoomer à 31, répartition du résultat et autres éléments caractéristiques. Voilà, nous avons une balance N et une balance N-1, donc on ne peut pas avoir les informations de N-2, N-3, N-1. Là, ça on va remplir ça. Et ensuite, on va remplir ça. Par contre, les informations de N et N-1, ça se remplit automatiquement. Le détail de la note 31, répartition du résultat et autres éléments caractéristiques des 5 dernières années. Bon, et d'autres parties seront remplies manuellement. Après, nous avons la note 32, production de l'exercice pour les entreprises industrielles, dans le service de la comptabilité analytique. Et ensuite, nous avons les achats destinés à la production, toujours au service de la comptabilité analytique. Je vais zoomer ça. Je vais zoomer ça. Bon, je vais trop zoomer. Là, oui, achat destiné à la production. Là, c'est service de la comptabilité analytique. Enfin, ce tableau que j'aime bien particulièrement, la note 34, fiche de synthèse des principaux indicateurs financiers. Ça, c'est une fiche que personnellement j'apprécie. C'est une note que j'apprécie, la note 34. Je pouvais fiche de synthèse des principaux indicateurs financiers. Ça, c'est automatique. Ça, franchement, c'est automatique. C'est automatique. Toutes les données sont là parce que ça récapitule en fait tout. Bon, rentabilité financière est calculée, rentabilité économique est calculée automatiquement et les pourcentages dégagés. Là, vraiment, la note 35, liste des informations, là, ça se saisit, là, il faut renseigner. Et enfin, la note 36, des codes là, franchement, là, ça va. Et ça va. Bon, j'espère que j'ai été un peu rapide. Je vous remercie pour votre aimable attention. Je vous retrouve très bientôt. Merci.